Fabrice Rouly, rebonjour. Bonsoir. Alors Fabrice, vous êtes là pour nous parler de votre entreprise, une belle réussite. Vous créez des sites internet. Vous avez créé Kurzdev il y a quasiment 10 ans. Jour pour jour presque. Ouais, bah, bon anniversaire, merci. Décidément. Après les 1 an de l'Aquapolis, les 10 ans de Kurzdev. Vous avez gagné un trophée au niveau national, trophée de la communication, pour la création du site de Kevin Stott. Alors peut-être que le grand public ne connaît pas Kevin Stott. Les cavaliers le connaissent. C'est un grand cavalier français, même mondial. Il a été champion du monde. Je suis un peu fan, voilà, du cavalier. Et vous avez gagné un trophée pour son site internet. On va voir quelques images d'ailleurs de son site. Tout à fait. On a refait le site internet donc, de Kevin, son site officiel. Et dans son staff, ils ont eu l'idée de faire concourir le site dans une compétition nationale qui est les trophées de la communication. Et donc, nous sommes arrivés 4e sur 1782 dossiers. Ah, c'est une belle reconnaissance. Merci. On n'y croyait pas vraiment parce que pas forcément l'habitude de recevoir des compliments dans ce sens. Ça nous a fait plaisir, ça nous a remotivés et on est très fiers que ce soit une entreprise de Limoges qui puisse arriver à obtenir ce genre de prix. Qu'est-ce qui a fait que vous avez été choisi d'ailleurs pour créer ce site internet de Kevin Stott? Alors avec Kevin, c'est une histoire qui date d'il y a 5 ans. Qu'est-ce qui a fait qu'on a été choisi? Ça a été un peu le hasard. Une des personnes du staff de Kevin en traînant sur Internet, est tombé sur des graphismes que l'on avait fait pour d'autres clients. Ça notre côté un peu original leur a bien plu. Quand nos collègues font des carrés, nous on fait des ronds. Et ce petit côté original a bien plu à son équipe et ils ont voulu en faire profiter Kevin. Et ça a été le début d'une grande aventure qui continue encore. Alors je me retourne vers l'élu Gérard Vandenbroek, représentant de la région. Ça fait toujours plaisir, non, j'imagine, à un élu de voir qu'une entreprise de la région, de la capitale limousine, est reconnue comme ça au niveau national. Écoutez, je crois qu'on a trop tendance en Limousin à minimiser nos réussites. Donc je crois qu'effectivement, valoriser ce que l'on fait. Il ne s'agit pas d'être outrecuidant, mais simplement de dire qu'en Limousin, comme ailleurs, peut-être un peu plus qu'ailleurs, sans doute parce qu'on est dans une région, on était dans une région un peu petite, où les gens se connaissent, où les contacts sont faciles. Pour toutes ces raisons-là, finalement, on n'est pas plus mauvais qu'ailleurs, bien au contraire. Mais on ne le dit pas suffisamment. Et je crois que ça, c'est notre grande faiblesse. On est un peu trop humble. On est trop humble, on n'a pas suffisamment valorisé les réussites, notamment économiques, les réussites d'entreprise. Et je crois que quand on évoque aujourd'hui la nécessité de lutter contre le fléau du chômage, ce sont bien les réussites d'entreprise qu'il faut mettre en avant, parce que ce sont elles qui créent l'emploi, avant tout. Alors justement, Fabrice, vous avez créé de l'emploi, vous êtes plusieurs à travailler pour Kurzdev. Alors nous sommes montés à 4 et on a beaucoup d'indépendants qui tournent autour de Kurz depuis le début. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, Kurzdev s'appelait Kurzmedia et c'était un collectif d'artistes. Et le fait de travailler pour des grosses structures, type Dassault Systèmes, type Polygram, type Toyota. Des clients quand même, clients sérieux quand même. Des clients prestigieux nous a quelque part obligés à structurer de manière juridique l'entreprise et de passer donc en SRL, donc ça fait 10 ans, à peu près 10 ans en SARL. Sinon, je pense qu'on serait toujours des indépendants à l'heure actuelle. Alors, des clients prestigieux, effectivement, vous les avez nommés, mais vous vous attachez aussi à travailler pour des clients localement, des plus petites boîtes? Alors, on nous a demandé plusieurs fois d'aller nous installer à Paris pour être au plus près de ces clients prestigieux. On aime notre région. Tous ceux qui travaillent avec moi sont originaires de Limoges pour les purs Kurzdev. Nous, on revendique cette région. On est très fiers d'elle. On travaille sur d'autres projets pour cette région. Et non, on est content de se lever, de travailler avec de la verdure autour de nous plutôt que de l'urbanisme massif. Alors vous êtes un pur Limougeot? Oui, né à Limoges, oui. Et pas envie d'en partir? Du tout. Ouais. Très fier de sa région, fier de la porter, mais fier de la porter haut et fort et de la revendiquer, de montrer que malgré la petitesse de cette région au départ, on a des talents et
peut-être trop discret, je ne sais pas, peut-être. Mais il y a des talents à Limoges, on s'en rend compte régulièrement. Alors, il y a un autre projet sur lequel vous êtes en train de bosser, c'est le Limoges Opéra Rock. On en a parlé plusieurs fois, on en parle souvent d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui gravitent autour de ce projet artistique. Alors tout à fait, c'est une idée qui a germé il y a un petit peu moins de 10 ans maintenant et qui commence à prendre jour vraiment officiellement à l'heure actuelle. Le CD devra arriver l'an prochain, le Zénith devra arriver dans 2 ans. Et en effet, on est toute une petite équipe qui travaille d'arrache-pied de manière à apporter ce projet et on espère que Limoges en sortira grandi, en tout cas c'est le but, et nous de passer un bon moment et dans une belle aventure. Un album en cours, l'opéra prévu effectivement dans 2 ans, et puis donc un site internet... qui est en cours de montage, qui devrait naître bientôt. Quand vous avez des clients, Kevin Stott ou d'autres, vous faites donc les sites internet, vous allez un peu plus loin, vous les accompagnez vraiment, vos clients, dans la communication? Alors ce qui fait la différence, notre différence, c'est que l'on s'implique dans un projet. C'est-à-dire qu'on s'accapare le projet et on le développe, on le propose aux clients comme si c'était pour nous. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fabrique tout à la main. On ne reprend pas des structures préfaites ou déjà existantes, on repart de zéro. C'est ce qui fait un petit peu l'originalité de Kurtz, c'est qu'aucun site ne se ressemble depuis la création. Et on essaye justement d'amener une valeur ajoutée avec un petit peu d'esthétisme en plus des fonctionnalités d'un site internet. Eh bien, merci beaucoup, Fabrice. Mais c'est moi qui vous remercie. remercie. On aime bien mettre des coups de projecteur sur des belles réussites dans notre région. Merci beaucoup. Il y a le site internet, bien sûr, de KurzDev. Pourquoi ce nom, KurzDev? C'est pas facile à dire. Alors, c'est pas facile à dire. On est aussi, en parallèle de ça, enseignant à Limoges, à l'université, et j'explique justement aux élèves qu'il faut prendre un nom qui soit explicite, justement le contraire de ce que nous on a fait. Alors Kurtz, Dev c'est développement, Kurtz c'est le colonel Kurtz dans Apocalypse Now. Ouais. Voilà, c'est le premier clin d'œil, et le deuxième clin d'œil, c'est M. Kurtz qui a fait tous les effets spéciaux de la première trilogie de la Guerre des Étoiles. Mais le premier c'est quand même Apocalypse Now. Voilà. Marlon Brando. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. On termine presque l'émission avec la...